Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au dernier épisode, cette critique du dernier épisode hors série de la saison 4 de Elite, enfin du moins l'épisode consacré à Carla et Samuel. Vous dites, la vidéo sort dimanche, il y a la saison 4 qui est sortie vendredi, le mec il est complètement à la ramasse. Qu'est-ce qu'il nous fait? Pourquoi il nous fait pas une vidéo critique par exemple de la saison 4 de Elite? Simplement je vais vous répondre parce que je n'ai pas le temps de regarder la saison 4 déjà d'une. J'ai des journées où je fais d'autres trucs, je suis occupé, donc j'ai pas le temps de me consacrer 8-9 heures devant une série, pour vous dire. J'ai pas encore fini la saison 5 partie B de Lucifer, pour vous dire. Je regarde les séries tranquillement et parfois il faudra vous habituer à ce qu'il y ait très peu de critiques vraiment à temps voulu, surtout des séries, à la rigueur des films, à la rigueur je pourrais faire des critiques à temps voulu si je vais voir le film au cinéma, etc. Mais des séries ça sera un petit peu plus compliqué, il y aura peut-être plus de vidéos théorie. J'en parlerai bien évidemment, je pense que je vous donnerai mon avis sur Instagram, ou c'est le cas de m'ajouter sur Instagram si vous voulez savoir mon avis sur la saison 4 de Elite. Je l'ai toujours pas vu pour vous dire. Là on va juste parler du dernier épisode de Carla et Samuel. La vidéo je devais la faire il y a un jour ou deux, mais je l'ai pas faite, voilà. Parce que voilà, je me prends pas en main, c'est une catastrophe. Un épisode que j'ai bien aimé, cet épisode, ce dernier épisode hors série, qui vraiment était très très cool, franchement, surtout la relation entre Carla du coup et Samuel, où on a un début d'épisode où Samuel va chercher Carla à l'aéroport. Carla est sur le point de partir, je sais plus dans quelle ville il me semble, et du coup Samuel est obligé de payer un ticket pour Lisbonne. Il est obligé de payer un ticket pour aller voir Carla, parce que Carla venait de passer les contrôles, etc. Et du coup on a toute une course poursuite, etc., où on sait pas si Carla va partir et tout. Après on s'en doute que du coup Samuel va retrouver Carla, ils se retrouvent, il y a une longue discussion. Après il y a une discussion assez intéressante où au final Carla va quand même partir. Samuel essaye de tout faire pour retenir Carla, mais au final Carla va quand même partir. Sauf qu'il y a après une deuxième discussion, c'est-à-dire que Samuel se barre. Enfin, Carla elle dit à Samuel, barre-toi en fait si tu veux. Quand je sors des toilettes, je veux plus te voir. Désolé Samuel, ça marchera pas entre nous et tout. Et en fait, quand elle sort des toilettes, elle va quand même avoir l'instinct d'aller voir du coup sur le vol Lisbonne s'il y a toujours Samuel. Et Samuel n'était pas bien parti finalement. Il était juste derrière à un peu espionner Carla. Et en fait, on voit que Carla est toujours attachée. C'est ça qui est sympa. Elle est toujours attachée et elle a vraiment du mal à du coup se séparer de Samuel. Et du coup c'est à partir de là où en plus vraiment ça c'est vraiment une facilité scénaristique de taré, ils se sont pas fait chier. Le vol pour New York il me semble, ou je sais plus quel, non pour Londres, le vol pour Londres est repoussé de 8 heures, voilà le vol que Carla devait prendre. Donc du coup Carla a 8 heures devant elle, voilà, donc ça c'est une petite facilité scénaristique. Mais du coup c'est ça qui fait dire que du coup après Samuel et Carla du coup Carla va aller chez Samuel. Bon, il va y avoir une petite scène de cul, mais une petite scène de cul bien, un peu dérivée. Ça j'ai bien aimé parce que c'est pas forcément du cul, c'est-à-dire que il rentre chez Samuel, et là on a tout un aspect où du coup Samuel propose un petit jeu à Carla en mode une sorte de vérité, c'est-à-dire que voilà, il se pose à chaque fois des vérités, et du coup il faut répondre. S'ils répondent pas, ils boivent un shot, ou ils enlèvent un sous-vêtement. Donc il y a un petit peu le côté quand même caliente, tu vois, un peu chaud, mais il y a aussi ce côté vérité où du coup les questions sont assez intéressantes et assez profonde sur leur relation, où y a des questions, Samuel dit pourquoi t'es pas parti, ou je sais pas quoi, pourquoi, bref ça tourne toujours autour de leur relation. Voilà, il y a pas de référence, il y a pas de vérité sur d'autres gens ou quoi que ce soit, et je trouve ça intéressant. Bon après à la fin ils sont presque à poil, donc Ken bien évidemment, et du coup voilà, il y a une petite scène de cul bien évidemment. Et ensuite Carla décide dans ces 2 derniers épisodes décide de rester longtemps avec Samuel et de repousser ses vols. Ça je m'y attendais pas, je pensais que justement elle allait repartir vraiment le lendemain, finalement, que c'était juste une petite soirée de distraction. Mais non, du coup elle repousse une fois, 2 fois, 3 fois le vol pour Londres, au moins 4-5 fois il me semble. Et du coup elle reste avec Samuel pendant je pense plus d'un mois, je pense, voire plus, un mois et demi, un truc comme ça, j'ai pas trop les dates précises. Et Samuel qui lui bosse à côté bien évidemment, donc il a pas trop de temps de voir Carla, il bosse à côté, il est serveur, etc. Carla lui propose quand même de l'argent pour que Samuel travaille plus et qu'ils vivent ensemble heureux et qu'ils passent la plupart de leur temps tous les deux. Sauf que Samuel veut pas de l'argent de Carla, on sait que Carla voilà, elle est blindée aux as, etc. Et il y a tout cet aspect là où du coup on se dit mais attends, mais Carla va vraiment rester ou qu'est-ce qui se passe? Moi vraiment j'ai eu quand même des doutes, et du coup il y a eu un premier déclic, c'est-à-dire Samuel qui a cru que Carla était partie, du coup envoie des audios en mode de toute façon voilà il fallait que tu partes et tout nanana, alors qu'en fait Carla n'était pas partie, elle était juste allée chercher des sushis. Et ensuite c'est là le vrai déclic où du coup Carla se réveille un soir, elle voit Samuel dormir et en fait elle se pose plein de questions, elle lui envoie un
un audio en mode pour lui dire qu'elle se barre, etc. Et du coup elle part comme ça en fait, finalement elle part comme ça, et Samuel n'a pas pu lui dire vraiment au revoir. Donc c'est vrai que c'est assez triste, mais du coup voilà, en fait finalement Carla a essayé de rester avec Samuel vraiment longtemps. Carla est, on sait, amoureuse de Samuel, etc. Vraiment elle l'aime beaucoup, mais au final elle va quand même retourner à Londres pour ses études, et puis ça marchera pas. Enfin bon, voilà, je veux dire, c'est une relation hyper bizarre, mais c'est vrai que c'est surtout pour ses études. Je pense qu'elle est retournée à Londres, c'est pour ça. Après voilà, il y a plein de choses qui viennent en compte, mais voilà, entre guillemets, un petit peu ces épisodes. Alors c'est les mêmes épisodes, hein. Il y en a un qui dure 15 minutes, un 9 minutes, enfin c'est vraiment les mêmes durées que les 3 trucs hors série avant, et c'est un épisode c'est un hors série que j'ai bien apprécié. Juste le fait de revoir Carla Esther Esposito, ça m'a fait grave plaisir. Ce qui est triste, c'est que du coup elle a mis un message sur Instagram en mode adieu vraiment à la série Elite. Donc c'est vrai qu'il y avait des rumeurs en mode ouais, est-ce que Carla va revenir dans la saison 5 et tout, et elle a mis un message en mode non, c'est fini, donc il y aura pas de Carla dans la saison 5. Ça c'est dommage, mais ça fait toujours plaisir de voir ça, et d'en savoir un peu plus sur cette relation entre Samuel et Carla qui était pas mal dans la saison 3, on l'avait pas mal développé, et là du coup voir un petit peu l'aboutissement, comment ça s'est passé. Donc j'ai vraiment apprécié cet épisode sur Carla et Samuel. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous. À ma plus grande surprise, c'était pas un épisode 100% cul, parce qu'on s'y attendait tous vraiment, et c'est ça qui en fait sa force finalement, parce que c'est beaucoup dans les dialogues, c'est beaucoup dans la réflexion des choses. Là on n'est pas sur une relation à distance, on est vraiment sur une relation un peu ambiguë, où déjà les deux ont pas la même classe sociale, ils s'aiment, mais il y a plein de problèmes qui viennent en compte. Du coup c'était hyper intéressant. Voilà, donc franchement je suis assez étonné de cet épisode là, je l'attendais beaucoup, mais du coup j'ai été surpris positivement. Franchement, pour mettre un petit classement sur ces quatre hors-série qu'on a eu finalement sur cette semaine, cette Elite Week on peut dire, avant la saison 4, si je devais faire un petit classement, franchement je mettrais en première position, vraiment à ma plus grande des surprises, jamais je l'aurais mis en première position avant de les voir. En première position je mettrais l'épisode sur Cayetana, Rebecca et Guzman, que j'ai vraiment apprécié. J'en ai fait d'ailleurs une critique. Voilà, j'ai vraiment kiffé. Je sais pas, il y avait de l'action, du suspense, c'était un peu drôle, et je sais pas, ils étaient bien en osmose les 3 personnages. J'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment surkiffé, à ma plus grande surprise, cet épisode hors série. En deuxième position je mettrais du coup l'épisode sur Ander, Omar et Alexis, que j'ai trouvé mais très touchant. Pareil, j'en ai fait une critique, mais ça m'a fendu le cœur, et c'est vrai qu'en y repensant c'est beau et c'est triste, mais c'est une belle leçon de vie, et vraiment il y a plein de choses qui se dénoncent dans cet épisode hors série. Il y a plein de choses vraiment hyper intéressantes, donc je le mettrai en deuxième position. En troisième position, l'épisode consacré à Carla et Samuel, qui était vraiment très cool aussi. J'ai passé un agréable moment, même si il était peut-être un petit peu plus calme et un peu moins profond que un épisode sur Omar, Alexis et Ander, ou un épisode sur Cayetana, Guzman et Rebecca, qui avait plus d'action. Là on était sur un truc un peu plus calme quand même si c'était quand même intéressant de voir le développement de la relation entre Carla et Samuel. Et en quatrième position du coup, mais loin en quatrième position, je vais mettre l'épisode de Nadia et Guzman, que j'ai pas du tout aimé, mais vraiment pas du tout aimé. Il y a un gros contraste, 3 épisodes que j'ai kiffé hors série, et un hors série que j'ai pas du tout aimé, l'épisode sur Guzman et Nadia. Je pense que je suis pas le seul, j'ai vu vos commentaires. La relation à distance, enfin franchement on s'est emmerdé dans ces 3 petits épisodes, on s'est emmerdé. Je me suis fait chier, et au final en fait on part d'un point A, et en fait on revient sur le point A finalement à la fin de ces 3 épisodes. On n'avance pas, on se fait chier, et il y a plein de choses qui vont pas. Voilà, ça a été fait à l'arrache, et je trouve que c'est limite inutile. Voilà, perso, peut-être pour le développement de Guzman du coup dans cette saison 4, cet épisode hors série montre beaucoup de choses, mais franchement c'est un peu nul à chier. Franchement je me suis grave fait chier. Voilà un petit peu mon classement des 4 épisodes hors série de la série Elite. Dites-moi vous dans les commentaires votre classement, j'aimerais bien savoir votre classement, pourquoi du coup tel épisode est en première position. Dites-moi un petit peu vos arguments, voilà, points positifs, points négatifs sur les épisodes. En tout cas c'était très cool, ce fut très cool de faire les vidéos critiques sur les 4 hors série. Bien évidemment, et malheureusement il n'y aura pas de vidéo critique sur la saison 4 comme je vous l'ai dit, parce que si j'aurais fait une vidéo critique, ça aurait été le jour même ou le lendemain. Là maintenant ça fait 2-3 jours et j'ai pas le temps encore, et j'ai même pas commencé la série pour vous dire, donc du coup il n'y aura pas de vidéo critique. On parlera quand même, quand j'aurai vu la série, la saison 4, on parlera bien évidemment de la saison 5 qui est beaucoup attendue. On théorisera, mais je sais pas quand on théorisera, mais on fera des vidéos théories, vous
inquiétez pas. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et du coup, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.